Bonsoir. On va partir tout de suite pour une émission toute sympathique. Alors je retrouve tout ça, un peu rouillé, mais ça devrait aller. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour une émission, j'allais dire particulière, mais c'est l'habitude qui parle, on va dire. C'est plutôt une émission que j'avais envie de faire. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix. En tout cas, vous n'avez pas entendu ma voix sur Futurite. Et vous n'avez pas entendu ma voix en émission sur les métamorphoses. Alors vous avez vu que j'ai pas totalement disparu. J'étais dans la réalisation d'un documentaire pour mes études, mais voilà, me revoilà, plus ou moins à 100%. On verra après selon l'emploi du temps aussi, parce que je sais pas comment ça va se passer. Normalement, il y a un deuxième documentaire qui va être tourné. Vous avez pu le voir, puisque j'ai fait un appel général finalement à de l'aide, à du soutien, à tout ça. Et vous avez partagé en masse, donc déjà je vous en remercie énormément. Ça fait plaisir parce que ça montre que d'une certaine manière vous suivez tous les projets que je peux faire. J'ai reçu des réponses. Alors ça avance petit à petit, mais vous découvrirez les coulisses tout bientôt. Comme vous pouvez le voir à l'image, je roule. Je roule énormément et je voulais faire une émission autour de ce thème-là, autour du véhicule. C'est un premier essai qui amènera peut-être vers d'autres choses, j'espère, pourquoi pas. En tout cas, je vous invite dans cette aventure sonore à mettre un casque et écouter. Toute une émission autour du moteur. Enfin, c'est un prétexte. Aurait pu stimuler la Mannschaft au mondial. On ne le saura jamais. Aujourd'hui, Unity, son nouvel album, invite les femmes du monde entier à rester soudées pour être plus fortes que tout. Une pour toutes, toutes pour une. United Women of the World, un hymne reggae punk féministe. La diva Nina Hagen a exploré tous les styles musicaux et le spiritualisme. Avec le poids des années, vous allez déjà l'entendre, sa voix a pris beaucoup de profondeur. C'est ça qu'on croirait que c'est Iggy Pop qui chante 16 tonnes. Cette reprise d'un classique country de 1947. Sur le dos, et qu'est-ce qu'on gagne? Un jour de vie en moins, un jour de dette en plus. C'est la version du vieux classique country folk américain sur les mineurs du Kentucky, dont la vie revenait à se tuer à la tâche et surmonter des difficultés constantes. Nina Hagen chante l'iné... Bonsoir. La voiture est froide. Je vous propose une balade. Tout de suite avec moi. Au creux de l'aube. Bon, j'aimerais parler avec vous de mon rapport à la voiture et à la liberté que cela induit
Là, nous sommes à une heure où les gens vont normalement travailler. Où normalement personne n'occupe la rue, si ce n'est ceux qui ont des choses à faire. À la sortie de chez moi, dans une petite voiture, symbole de liberté qui coûte cher aujourd'hui. C'est, je crois, l'émission la plus coûteuse qui ait pu être faite. Il fait encore nuit. Hop. Il fait encore nuit. Enfin, même le jour n'est pas prêt de se lever, hein, en réalité. Mais j'essaye de proposer la découverte d'un endroit, la découverte d'un monde. À la fois le monde dans la nuit comme on ne l'a jamais rencontré. Alors on s'est déjà déplacé, on va dire, avec la bicyclette. Mais c'est pas la même chose, c'est pas le même rythme la voiture. La voiture, c'est quand même une indépendance rapide. Là, mon réservoir d'essence me dit que je peux encore faire 800 km. 800 km vers où? Ça, je sais pas vraiment. Mais je peux les faire, quoi. Techniquement, c'est à ma portée. Hop. Vous avez un peu bougé, chers camarades. Derrière aussi, d'ailleurs, vous bougez. Son et lumière aujourd'hui. Bah ouais, tout un défi technique, hein. Toute une création totale. Au creux de la nuit. Entre concentration, parce qu'il faut quand même se concentrer. Hein, c'est normal, c'est un élément hostile quand même, la route. Là, comme je vous le disais, il est suffisamment tôt pour qu'il y ait du monde. Déjà là, il y a un grand nombre de phares dans la nuit. Là où normalement, même pas 2 heures avant, il n'y aurait eu personne. On est au creux de l'hiver. Alors pas de risque. Le moins possible, on fait attention. La route glisse, il fait froid. C'est pas un temps à sortir. Normalement, on reste à l'abri, on reste chez soi. Tout est froid, les moteurs chauffent. Un quasi démarrage en côte. Lancer un véhicule. Me voilà inséré dans le grand monde de la vie. Ou plutôt celui de la mort, parce que pour moi la voiture, certes c'est la liberté, mais c'est aussi le danger. Chaque action doit être pesée avec ce qu'on fait, avec les risques que l'on a, avec la géographie, avec la temporalité. Il fait 3 degrés, donc faut pas déconner. Il n'y a rien de sûr, rien de certain, on va à un endroit, on sait pas où. Enfin, on essaye de faire quelque chose de plutôt sérieux, tout en faisant attention aux gens du matin, aux gens qui se baladent. Enfin, qui se baladent pour aller quelque part, je pense. On se balade pas pour rien en voiture. Tout le monde a un but. Tout le monde est attentif. Attentif au camion qui est là. Attentif à la voiture qui double. À la voiture qui pourrait tourner son braquet à tout moment. Alors moi je vous avoue, les voyages en voiture, je les fais accompagner de la radio. C'est pas vraiment étonnant. Mais pour moi la radio elle m'accompagne un peu partout et je crois que pour beaucoup c'est aussi... Enfin c'est
le monde de la voiture et aussi le monde de la radio, de celui où on a la radio allumée en tout temps, à toute heure. On l'écoute plus vraiment, elle est là sans être là, on n'y fait plus attention. Pourtant elle tourne cette radio. C'est comme une voix qui nous rassure le matin. Si je la rallume là, c'est France Inter. A déjà déposé une proposition de loi en novembre pour définir un cadre légal à l'activité professionnelle des influenceurs. Loin de l'univers paillettes de ces influenceurs, la sobriété, maître mot de l'hiver, à part. La sobriété, on nous en parle tout le temps, mais on l'applique pas vraiment. Que ce soit le simple dit ménage, c'est complètement con d'appeler ça un ménage, mais bon. Mais que ce soit les hauts placés, les pauvres gens, je veux dire, tout le monde consomme et je crois que personne n'écoute vraiment. Enfin bon, je trouve ça absurde. Je trouve ça totalement absurde, mais est-ce qu'on peut y faire vraiment quelque chose ? Ça fait longtemps que je voulais faire une émission dans une voiture. Pour moi, la voiture, ça peut être le décollage. Alors, pas réellement le décollage. Hein. On décolle pas vraiment. Si on décolle vraiment, c'est que c'est dangereux. C'est qu'on n'a rien à faire là. On n'est pas des avions. Un poids lourd qui voulait se rabattre. Assez absurde. Je sais pas si je devais sortir là ou après. J'ai pas vraiment de chemin, j'ai pas vraiment d'idée, j'ai pas vraiment de trajet. Je sortirai probablement à la prochaine. Ça, c'est ma liberté, la liberté de l'instant. De pouvoir dire que c'est le moment où j'ai décidé de me rabattre. J'ai décidé de me rabattre parce que j'en ai envie. J'ai décidé de tourner là parce que j'en ai envie. Sans réel but, sans rendez-vous. Est-ce que la voiture, c'est aujourd'hui un outil pour l'épanouissement? Je sais pas. Est-ce que ça l'a été à une époque? Je pense, peut-être. Ça pourrait l'être encore aujourd'hui, hein, parce qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi. C'est quand même absurde, la voiture. La Rochelle, ça m'intéresse. La Rochelle, Royan-Cognac. Pourquoi pas? Je crois que je me suis pas trompé de route dans la grande boucle que j'avais imaginée, parce que j'ai imaginé une boucle. C'est un peu con d'imaginer une boucle quand on parle de liberté. Mais bon. On s'adapte. Vous tanguez un peu, c'est normal, le virage est grand. Une main qui tient le micro, une main qui tient le volant. Les yeux concentrés. Je crois que vous avez perdu la latitude. Il y a du monde partout. C'est la magie du jour. Enfin, du lever du jour. Les gens se pressent. C'est comme le soir. Ils se pressent aussi. On est quand même dans un monde absurde. Où techniquement, faire ça a un sens. Là, ma démarche... faire un grand tour finalement, consommer de l'essence qui coûte cher, qui va coûter de plus en plus cher, qui pollue, qui polluera de plus en plus, ou au moins tout autant. Des gens qui prennent des risques pour arriver à l'heure au boulot, des gens qui pensent que se lever à 7h, c'est pas mal. Des gens qui sont en retard, là, qui sont à la bourre. Ils se disent, merde, dans 5 minutes, je dois pointer. Alors comment ils font, les gens, pour s'adapter?
sais pas. Un monde qui est assez absurde. On donne de l'argent pour qu'un type nous donne accès à un toit. On va défendre le travail et sa valeur pour pouvoir conduire des voitures, pour faire des cadeaux de Noël. On est en plein dans la période des cadeaux de Noël. Est-ce que ça nous fait vraiment plaisir? Les gens zigzaguent, ils savent plus où ils vont. Le type devant moi fait des grands écarts. Est-ce qu'il s'endort ou est-ce qu'il se réveille? Je sais pas trop. On est comme des mamans et papas canards à la poursuite d'un poids lourd. Insertion en toute puissance. Aucune voiture sur ma latitude. Mais une voiture qui ralentit. Limitée à 110. Je roule beaucoup moins vite. Des géants sur les routes me dépassent. Des gens qui prennent des risques. Des risques à chaque seconde. Parce que le type roule pas assez vite devant. Le type devant moi ne me convient pas. Alors je suis prêt à prendre tous les risques s'il faut. Je suis prêt à rouler à 110, à 150, à 160, à klaxonner. Il n'y a que 2 phares pour me guider. Le jour n'est pas encore levé. Il fait noir. Les arbres font peur. On dirait un peu la forêt de Blanche-Neige. Vous savez, ces arbres qui parlent. Mais là au milieu, on aurait bétonné une 4 voies. Avec des entrées à droite, à gauche, un peu partout. Avec des gros panneaux verts, des gros panneaux blancs. C'est quand même fou. Nous, êtres humains, on se dit évoluer. On se dit intelligent. On se dit conscient. Et pourtant, on roule dans des boîtes à 4 roues, à de forte vitesse, parfois fatigué, parfois lassé par le chemin qu'on a fait tous les jours. Linard, Angoulême Ouest. Un panneau qui vient de passer. Un bitonio vert. Une voiture qui roule vite. Une série de camions. Une voiture qui veut s'insérer. La mutuelle. Pour éviter le crash, j'accélère. Je me mets au pas des autres. Je suis beaucoup plus petit qu'un camion, mais comme je sais que je sors bientôt, je reste derrière ces géants, comme si je me mentais à moi-même. Ils ralentissent. Messagerie Course Press, Angoulême, téléphone 05 45 63, crasse. La crasse fait que je ne peux pas lire. Périgueux, Soyeux, Angoulême Sud. Cette existence est absurde. Je suis à 70 sur une route à 110, derrière des poids lourds. Le poids lourd devant moi, CW 748, limité entre 80 et 90. Attention aux angles morts. C'est donc ça la modernité peut-être? Je sais pas. Ça bouge, ça grouille, ça fait du bruit. Il y a des gyrophares, il y a des clignotants, il y a des gens qui roulent vite. Il y a une auto-école qui roule à toute vitesse. Un type qui s'insère au dernier moment, c'est sûrement là sa sortie. Lui, il veut aller vers Périgueux. Périgueux, Soyeux, Angoulême Sud. Je sais pas si je dois sortir là. Odeur de soufre. Probable déchetterie, je m'étais déjà fait la réflexion. Ça pue. Ça sent les algues qui pourrissent. C'est drôle, le jour se lève, il fait plus si noir que ça. Pourtant ça fait pas longtemps que je roule.
Ma voiture ressemble à un avion, pourtant elle décolle pas. Il y a des boutons et des lumières partout. C'est peut-être pareil sur la tienne. T'as peut-être une voiture, t'en as peut-être pas. Pour moi, la liberté absolue, c'est le train. Mais le train, ça coûte cher. Ça coûte parfois plus cher que la voiture. Des tickets avec des prix qui flambent. Je veux rentrer chez moi, je veux aller me coucher. Hier, la journée n'était pas bonne. C'est presque un pléonasme. Mais ça arrive, ça fait partie de la vie. C'est normal. On perd des trucs, on en retrouve. Ça apprend à pas être matérialiste finalement. Mais c'est con parce qu'au fond, je suis quand même triste. Panneau radar, je sais que je sors là. Limité à 110 km/h. Pour les motos et les voitures. Je suis à 87. 87 moins 5, 82. 82 km/h, je suis loin du compte. Nersac. Clignotant, je débraye. Limité à 50, rond-point. Est-ce que c'est vraiment ça nos quotidiens? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de vivre? C'est quand même vachement étonnant la vie. C'est quand même cocasse l'existence. Le rond-point on le prend en douceur. Hop. Robin Angoulême. C'est un bus. Tiens, un type qui va vouloir passer. Je sais pas où il va. Il y a du monde partout. Hop, j'y vais. C'est mon ouverture. C'est marrant, mais la route, ça marche en ouverture. Ah, le bus A. Celui qui est pas venu me chercher tout à l'heure. Enfin, hier. J'avais rendez-vous à 14h, mais comme il est jamais passé, j'étais en retard. Et comme il y a la loi de Murphy, en quelque sorte, eh ben, j'ai cassé des choses, j'en ai perdu d'autres. En somme, une mauvaise journée. Mais bon, ça fait partie du contrat de la vie. Il y a des mauvais jours, il y a des bons jours. Ce type-là est à toute vitesse. Hop. Ce que je disais, c'est que c'est marrant. On s'engage à toute virzingue, on essaye d'aller vite, on essaye d'attraper les opportunités, parce qu'en fait c'est un peu ça la voiture. C'est un peu des opportunités que tu dois attraper. Tu sens comme une pression en fait avec la voiture. C'est quand même hyper étonnant. Je tourne là. Le type me colle, c'est pas grave. Je tourne là. Hop, je m'insère. Le type me collait, je tournais là. Je rétrograde. Derrière, vous êtes secoué. Le cadre se décale. Est-ce que je vais croiser d'autres phares? Ils sont prioritaires. C'est le retour à la maison, c'était la balade. La balade en voiture. Le monde continue à vivre et le soleil se lève. C'est une heure à aller travailler. Est-ce que c'est vraiment une vie de rêve? Je sais pas. Je sais pas si ça me fait rêver, si ça me donne envie. Je sais pas si c'est vraiment ça la magie de la vie. Pour moi, la magie c'est de créer, c'est de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Même s'il y a souvent des contraintes, même s'il y a souvent des freins. Ah, quelque chose vient de galoper dans les herbes hautes. Un rat, un mulot, un lapin. J'ai pas bien vu. On voit pas bien à 30 km/h. On voit encore moins bien à 50 et alors je vous parle même pas de plus de 110. Hop, je tourne là. Fin du voyage. C'est le départ. Des voitures qui vont au travail. Des gens qui coupent le virage.
C'est quand même super étonnant la vie. Tiens, la voiture du voisin est partie. Je vais me mettre à sa place. Piquer la place des autres. Un moteur qui tourne. Le vomissement du moteur. Et maintenant, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Merci de m'avoir écouté. Oh. Ah. L'arrêt Ça du fait du bien moteur. quand ça s'arrête. Je suis d'accord. Les oiseaux chantent. Et les moteurs chauffent. La magie de l'hiver fait qu'on fait chauffer les moteurs plus longtemps. On se dit c'est utile. C'est toujours utile de faire chauffer le moteur. De faire bouillir l'eau pour enlever les traces de l'hiver et du froid sur notre super pare-brise. C'est étonnant la vie. C'est vrai. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée, bonne nuit, ça dépend de la temporalité. Mais c'est vrai que c'est étonnant la vie et c'était assez chouette de tourner cette émission. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui j'ai retrouvé cet objet que j'avais perdu. Je n'ai pas réparé ce que j'avais cassé. Et le bus que j'ai loupé ne me fait plus louper de rendez-vous puisque je l'ai déjà loupé. Donc bon, c'est pas tellement grave. C'est pas vraiment dramatique. Alors ça pousse aussi à relativiser, à chercher. Je savais que la chose que j'avais perdue était dans les parages, puisque j'avais mis des gants. Et quand on met des gants, eh ben on perd pas les choses qui sont sur nos mains, puisqu'on a des gants. Ou alors on les perd dans les gants. Ça veut dire que ça m'a réduit le champ des possibles. Ça m'a réduit le champ de recherche. Une voiture, un moteur, quelques minutes de route, une réflexion sur la vie. Est-ce que l'on fait ça par passion? Est-ce qu'on fait ça par choix? Est-ce qu'on a vraiment le choix de faire ce qu'on a envie de faire? C'est des réflexions qu'on pourrait étirer, tirer encore et encore. Est-ce qu'il y a une vraie réponse? Ça, je sais pas. J'en suis même pas sûr. On fait des choix, on les assume. Ou parfois les choix qu'on fait, on les assume pas, mais on les a faits, donc bon. Et parfois on n'avait pas vraiment le choix de faire ce choix. Prendre une voiture et se balader. Imaginez la vie de ceux qui sont dans ces boîtes, qui ont peut-être des vies similaires, ou alors peut-être pas. Si ça se trouve, ces gens dans ces voitures ce matin-là, ils allaient voir leur amant. Ils partaient loin, j'en sais rien. En tout cas, moi je faisais une boucle. J'étais dans un chemin circulaire et insouciant. Et je voulais vous faire découvrir la passion de la voiture. Enfin, la passion de la liberté. Mais ça, c'est un peu comme dans toutes les émissions. On essaye de se réinventer en permanence. On tente, on verra si on y arrivera. À tout bientôt. Bonne journée, bonne nuit. Bon voyage. Cette émission vous a été concoctée par Myriad Izard.